Bonjour à tous et un petit exercice sur ce qu'on appelle une figure composée. En effet, ici la figure se compose d'un rectangle et d'un quart de cercle. Le fait qu'il y ait un angle droit et les mêmes mesures me permet de comprendre qu'il s'agit d'un quart de cercle et pas d'un ovale quelconque, un petit bout d'un ovale quelconque qu'on appellerait un petit bout d'une ellipse en mathématiques. Ou, du point de vue des aires, la figure se compose de l'aire à l'intérieur d'un rectangle et d'un quart de disque. Cette phrase, je dois la marquer. Ça fait partie du travail de cinquième. C'est le début de la rédaction. Donc j'écris la figure se compose d'un rectangle et d'un quart de... Alors, ça dépend. Soit je parle des aires, et dans ce cas-là, je vais dire d'un rectangle, même si je sous-entends l'aire à l'intérieur d'un rectangle, et d'un quart de cercle si je parle du bord, ou d'un quart de disque si je parle de l'intérieur. J'ai une décision à prendre, je vais quand même mettre un quart de disque. Comme ça, je parle de l'aire à l'intérieur du rectangle et du disque. Donc, à partir de là, le périmètre, je peux utiliser la lettre P pour dire P égale, et on comprend que je suis en train de calculer le périmètre. Et je vais détailler ce que fait le périmètre. Le périmètre, il y a AB plus AE plus ED plus DC plus le petit bout qui est là, qui s'appelle BC. Ah oui, mais ça, ce serait la longueur du segment. En mettant un petit arrondi au-dessus, on parle de la longueur d'un arc. Là, en l'état, je suis un petit peu bloqué, parce que maintenant, il me faudrait ces valeurs. Mais si je ne les ai pas mises au départ, c'était pour que vous compreniez bien que le début de l'exercice, c'est vraiment tout ça. L'exercice ne commence pas à 6 plus 5 plus 3 plus je ne sais quoi, les valeurs que je vais mettre. Ça, c'est une grosse partie de la note, quand ce genre d'exercice tombe en évaluation. Donc maintenant, je vais aller voir s'il y a des valeurs, et normalement, elles y sont déjà. Par exemple, ce côté faisait 4 cm et ce côté faisait 6 cm. Mais je répète, c'était ça qu'il fallait regarder en premier, et c'est ça la plus grosse partie du travail de cinquième. À partir de là, je peux donc aller voir les valeurs. AB fait 6, AE fait 4, ED fait 6, DC fait 4 comme l'autre. Et ici, pour le quart de cercle, puisqu'on parle ici de la longueur au bord, je vais appliquer la formule 2 fois pi fois rayon qui fait 4, et je vais diviser par 4. Si je divise par 4, c'est parce que j'ai bien dit qu'il y avait un quart de disque, donc au bord, il y a un quart de cercle. On me demande de calculer la valeur exacte. Calculer la valeur exacte, ça veut dire calculer tout ce qui peut se calculer en entier, en fraction, en décimale. Et ce qui ne se calcule pas, soit ni en fraction, soit ni en décimale, je vais le laisser sous forme de calcul littéral. Par exemple ici le nombre pi, ou si j'avais des divisions par 3, des divisions par 7 qui ne se simplifient pas, je garderai l'écriture en fraction. Donc j'ai 6 et 4, 10 et 4, 10, 10 et 10 font 20, plus ici j'ai 2 fois pi fois 4 divisé par 4, ces deux actions s'annulent, il me reste donc 2 fois pi qui s'écrit 2pi. En cinquième, je peux rajouter maintenant centimètres, mais si je veux être plus correct, je vais mettre en centimètres au début et dire que tout ce calcul se fait en centimètres. Ensuite, maintenant, je vais calculer l'aire en centimètres carrés. Donc, en centimètres carrés, l'aire, ce sera l'aire du rectangle, longueur fois largeur, ici, 6 fois 4, plus l'aire du quart de disque. Donc, je vais appliquer la formule, pi fois rayon au carré, et comme c'est un quart, je vais diviser par 4. Je vais tomber ainsi à 6 fois 4 égale 24, plus 4 au carré divisé par 4 reste un seul 4, 4 fois pi, ça fait 4pi. Voici les valeurs exactes. Pour les valeurs approchées au dixième, il me faut une valeur approchée du nombre pi.
Normalement, au début de mon exercice, il y aura une petite phrase, par exemple, prendre pi environ 3,14. Sur la calculatrice, il existe une touche pi, mais cette touche pi ne prend pas 3,14, elle prend beaucoup plus de décimales. Si jamais il n'y a aucune information, je fais ce que je veux et moi je vous conseille de prendre 3,14, ce sera une précision suffisante. Donc mon périmètre est environ égal à, et là je prends ma calculatrice. À ma calculatrice, je lui demande 20 plus 2 fois 3,14. Elle me répond en fraction. Je vais appuyer sur la touche SD. Elle me répond 26,28. Donc au dixième, 26,2 avec un 8 derrière. Cela fait à peu près 26,3 et la réponse est 100 cm puisque c'était marqué au-dessus. Pour l'air, 24 plus 4 fois 3,14, elle me répond en fraction, j'appuie sur la touche SD, elle me répond en décimale, 36,56 au dixième, environ 36,6 puisque c'est 5 avec un 6 derrière, donc environ 36,6 et là la réponse est en centimètres carrés. Et voilà, merci à tous.